assemblée d'une séance ordinaire du 7 avril 2014. Avant de débuter, je vous ferai remarquer à l'arrière, nous avons un nouveau panneau qui est le code de conduite. Je vous inviterai à en prendre connaissance durant la soirée. C'est un panneau qu'on a rajouté ici. Ça fait suite à certains autres panneaux que nous avons à l'hôtel de ville concernant les codes de conduite. Mais celui-ci est beaucoup plus élaboré, dans ce sens que dans la ville, généralement, ce qu'on demande, c'est naturellement tolérance zéro sur la violence verbale. Ici, on a rajouté des petits points qui concernaient plus peut-être les séances du conseil municipal. Alors, nous débutons. Alors, procès verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014. J'ai besoin d'un proposeur. M. Hull. M. Brault. Bordereau des comptes à payer 2014-04A, B, C et D et rapport des dépenses autorisées. Madame Pierrat. L'ordre du jour. Pardon? L'ordre du jour. On n'a pas fait l'ordre du jour? Ah, je m'excuse. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Monsieur Brault? Monsieur Côté? Monsieur Hull. Alors, point numéro 3. Alors, bordereau des comptes à payer 2014-04A, B, C et D et rapport des dépenses autorisées. Madame Pierrat. Il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-04A au montant de 2 876 771,89, numéro 2014-04B au montant de 838,2, numéro 2014-04C au montant de 442 850,82 et numéro 2014-04D au montant de 554 607,52, soit ils sont approuvés par ce conseil tel qu'il apparaît au certificat de la trésorière portant le numéro 2014-04 en date du 3 avril 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 27 février au 1er avril 2014. Alors, quelqu'un pour proposer? M. Hull. Quelqu'un pour appuyer? M. Côté. Alors, numéro 4, rapport des ressources humaines RH 2014-02. Madame Pierron. Il est proposé que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-02 préparé par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 1er avril 2014, soit et est approuvé par ce conseil. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. M. Brault. M. Dionne. Numéro 5, Assises annuelles 2014 de l'Union des municipalités du Québec. Madame Pierron. Il est proposé que ce conseil autorise M. le maire Yves Corriveau, Mme la conseillère Magali Jonca, ainsi que messieurs les conseillers Jean-Pierre Brault, Émile Grenon-Gilbert et Sylvain Hull à assister aux prochaines assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 21, 22, 23 et 24 mai 2014 au Centre des congrès de Gatineau, ainsi que les dépenses encourues. Quelqu'un pour proposer? Je propose. M. Dionne. M. Hull. Appui. Numéro 6, participation des élus au souper bénéfice organisé par le Cœur de la Montagne. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil autorise le remboursement de la dépense au montant de 100 $ par personne pour la participation de membres du conseil, soit M. le maire Yves Corriveau et M. le conseiller Joseph Côté, au souper bénéfice organisé par le Cœur de la Montagne qui s'est tenu le 21 mars 2014 à Mont-Saint-Hilaire. Quelqu'un pour proposer? Mme Jonca. M. Brault. Numéro 7, participation d'élus dans les tournois de golf pour l'année 2014. Il est proposé que ce conseil autorise la participation de 2 membres du conseil et le remboursement des dépenses encourues afin de représenter la ville de Mont-Saint-Hilaire pour tout tournoi de golf des villes membres de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, de la ville de Sainte-Julie et des organismes suivants: Chambre de commerce et de l'industrie de la vallée du Richelieu, la Maison Victor-Gadebois, le Club Optimisme McMasterville et la Fondation du Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu.
Quelqu'un pour proposer? Monsieur Côté, appuyant. Monsieur Hull. Merci. Numéro 7, amendement à la résolution numéro 2014-65, changement de norme comptable sur les paiements de transfert. Considérant la recommandation de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, contenue dans son rapport en date du 11 mars 2014 concernant le changement de normes comptables sur les paiements de transfert, considérant que selon cette recommandation, il y a lieu de modifier la résolution acceptée par le Conseil lors de la séance tenue le 3 février 2014, en conséquence, il est proposé que la résolution 2014-65 soit amendée en rayant au deuxième paragraphe les mots « et à retraiter de la même manière l'exercice comparatif 2012 ». Monsieur Hull propose. Madame Jonca, appuie. Numéro 9, travaux d'entretien du cours d'eau Charbonneau-Bessette, facturation. Considérant que la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu a transmis à la Ville de Mont-Saint-Hilaire une facture au montant de 28 458,40 pour des travaux d'entretien et de nettoyage du cours d'eau Charbonneau-Bessette, considérant que conformément à l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, les contribuables concernés par les dits travaux rembourseront leur quote-part en vertu d'un règlement décrétant une taxation à cet effet. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise le paiement à la MRC de la Vallée du Richelieu de la facture transmise pour les travaux d'entretien du cours d'eau Charbonneau-Bessette. Que la présente résolution est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, contenue dans son rapport en date du 3 avril 2014. Que les travaux de nettoyage et d'entretien de ce cours d'eau décrits au bon de commande FI 141-10 au montant de 28 458,40 soit payable à même le poste budgétaire 02 325 00 521 et qu'il y a les crédits disponibles. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. Monsieur Hull. J'appuie. Monsieur Dion appuie. Numéro 10, honoraires professionnels et imprévus, feu de circulation prévu à l'intersection des boulevards C. Wilfrid Laurier, Nadeau et du Massif. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil autorise le paiement d'honoraires professionnels pour des travaux d'arpentage au montant de 603,62, des frais de laboratoire au montant de 11 118,78, relativement au projet d'installation d'un feu de circulation à l'intersection du boulevard Sir Wilfrid Laurier et des rues Nadeau et du Massif. Que ces honoraires professionnels, décrits respectivement au bon de commande SI 146 et SI 140-21, soient payables à même les surplus non affectés. Que le Conseil autorise également une enveloppe budgétaire supplémentaire de 30 000 à même les surplus non affectés pour les contingences de chantier pouvant survenir lors de la réalisation des travaux d'installation de ce feu de circulation et que la présente résolution soit adoptée conformément à la recommandation de Mme Nathalie Laberge, ingénieure directrice du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 27 mars 2014. Monsieur Brault propose. Monsieur Gilbert. Alors, juste pour vous dire que l'installation des feux de circulation devrait se faire d'ici le mois de juin. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que les citoyens attendent ce feu de circulation-là depuis longtemps. Alors, point numéro 11, addenda numéro 1 au protocole d'entente intervenu avec le ministre des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire concernant le PIQM. Considérant qu'un protocole d'entente est intervenu entre le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, le MAMRO, et la Ville de Mont-Saint-Hilaire le 15 mai 2013, relativement à l'octroi d'une aide financière du ministre dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructure Québec Municipalité, le PIQM, considérant que suite à l'adoption de la résolution 2014-28 par ce Conseil autorisant la présentation d'une demande d'aide financière relativement au projet de remplacement et de réhabilitation de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires de la rue des Érables, le protocole doit être modifié. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise le maire ou en son absence le maire suppléant à signer pour et au nom de la Ville l'addenda numéro 1 au protocole intervenu le 15 mai 2013. Alors, un proposant. Je propose. Monsieur Hull. Monsieur Brault. Numéro 12, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières à la Commission municipale du Québec pour la maison Paul-Émile Bordure. Madame Pierron.
Considérant que le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a déposé auprès de la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance au fait d'exemption de toute taxe foncière pour l'immeuble au 621 chemin des Patriotes Nord, considérant que la Commission municipale du Québec consulte la municipalité avant de se prononcer sur une telle demande, en conséquence, il est proposé que ce conseil indique à la Commission municipale du Québec qu'il n'entend pas exprimer d'opinion sur cette demande et s'en remet à la décision de la dite commission. M. Hull propose. Mme Jonca appuie. Numéro 13, embauche d'une secrétaire à temps complet du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Considérant l'ouverture d'un concours afin de combler le poste de secrétaire régulier à temps complet au service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, considérant que le comité de sélection juge que Mme Stéphanie Malo a les compétences requises pour occuper le poste, en conséquence, il est proposé que ce conseil engage Mme Stéphanie Malo au poste de secrétaire régulier à temps complet au service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, classe 9, suivant la convention collective de travail des cols blancs de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter du ou vers le 14 avril 2014. Que cet engagement soit fait selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 4 avril 2014, et qu'il y a le crédit disponible tel qu'en fait foi le certificat de la trésorière. Un proposant. Mme Jonca. M. Gilbert. Alors, je voudrais en profiter pour souhaiter la bienvenue à Mme Malo. Numéro 14, nomination d'une greffière audiencière suppléante à la Cour municipale. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil nomme Mme Lucie Lecavalier à titre de greffière audiencière suppléante à la Cour municipale de Mont-Saint-Hilaire, et ce, à compter de ce jour. M. Hull propose. M. Dionne appuie. Numéro 15, renouvellement du mandat d'un membre de l'Office municipalité d'habitation de Mont-Saint-Hilaire. Considérant que Mme Marie-Claude Duguay, chef de division activités sportives et récréatives, siège à titre de membre au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, OMH, de Mont-Saint-Hilaire, considérant que son mandat est échu depuis le 5 mars 2014, considérant la demande transmise par l'OMH de Mont-Saint-Hilaire afin de renouveler le mandat de Mme Duguay pour une période de 3 ans, et ce, conformément à la charte de l'OMH. En conséquence, il est proposé que ce conseil nomme Mme Marie-Claude Duguay à titre de membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation pour une période de 3 ans, et ce, à compter du 7 avril 2014. M. Côté propose. M. Hull appuie. Alors, je voudrais peut-être préciser que Mme Duguay est très appréciée à l'OMH et fait un excellent travail. Alors, bravo. Numéro 16, nomination d'un membre suppléant, comité consultatif relatif à l'évaluation des orientations de développement et l'intégration du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire. Considérant la résolution 2014-10 par laquelle le Conseil créait le comité consultatif relatif à l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire, considérant que cette résolution nommait les membres du dit comité, considérant la demande de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire de nommer un membre suppléant, au cas où le membre nommé, soit M. Robert Caron, était dans l'impossibilité d'être présent. En conséquence, il est proposé que ce conseil nomme M. Guy Lafontaine à titre de membre substitut au sein du dit comité. Alors, oui. Pour agir à titre de représentant de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire en remplacement de M. Robert Caron en cas de capacité pour ce dernier d'assister aux réunions du dit comité. Un proposeur, M. Hull. M. Brault. En réalité, ce qu'on a voulu faire par cette résolution-là, c'est que au comité, il y avait, comme vous le savez, un représentant de l'association, mais il n'y en avait seulement qu'un. Alors, on s'est aperçu que s'il ne pouvait pas être présent, on tombait plus de représentants de l'association. Alors, par ce fait même, là, on va toujours en avoir un lors des rencontres, qui, en passant, va très bien. Point numéro 17, Jour de la Terre 2014. Considérant que le Jour de la Terre a pour mission de stimuler et valoriser l'action positive à l'égard de l'environnement, auprès notamment des individus et des organismes, considérant que le Jour de la Terre est célébré au Québec depuis 1995 par la mise sur pied d'activités de célébration par l'Action le 22 avril de chaque année et tous les jours, considérant que plus de 500 millions de personnes dans le monde passent à l'Action chaque année dans le cadre de ce jour, considérant qu'au fil des années, le Jour de la Terre Québec a organisé de nombreuses activités partout à travers la province,
En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'associe à Jour de la Terre Québec et proclame le 22 avril la célébration par l'action et tous les jours et invite les Hilaire-Montaises et Hilaire-Montais à relever le défi d'honorer notre précieuse planète 365 jours par année. Un proposeur, Monsieur Hull propose, Monsieur Côté appuie. Oui, ben c'est ça. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. En fait, cette même date-là, le 22 avril, en soirée, il y aura une activité créée par l'Université des voisins, qui est une activité organisée par une citoyenne de la région, très investie, très engagée. Puis l'objectif, c'est de faire ça participatif. Il y aura plusieurs organismes locaux qui seront là pour faire des petites conférences sur l'environnement dans la région et au niveau mondial. On parle du Centre de la nature, de Nature Action, de Écomarché, qui est tout nouveau d'ailleurs, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, qui essaie de promouvoir rapidement là, les écomarchés puis les marchés locaux dans plusieurs municipalités. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est une activité que tout le monde va pouvoir aller, tous les citoyens et citoyennes, et je vous y invite. J'y serai. C'est tout. C'est un parenthèse. Et M. Côté sera présent aussi. Hein? Oui. C'est là où M. Côté me remplace, étant donné que je suis ailleurs cette journée-là. Je suis ailleurs sur la planète. Numéro 18. Merci, Émile. Numéro 18, résolution d'appui à la semaine de la sécurité publique ferroviaire. Considérant la tenue à travers le Canada de la semaine de la sécurité publique ferroviaire du 28 avril au 4 mai 2014, considérant qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux façons de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des collisions au passage à niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des citoyens, considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec l'industrie ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organisations, ainsi qu'avec le public, pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, considérant la demande d'Opération Gare au train afin que le Conseil appuie les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sauver des vies et prévenir des blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. En conséquence, il est proposé que ce Conseil appuie la Semaine de la sécurité publique ferroviaire, un événement national se déroulant du 28 avril au 4 mai 2014. Un proposeur. M. Hull. M. Barreau appuie. Numéro 19, fermeture du chemin des Patriotes Nord pour la fête nationale. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil requiert du ministère des Transports du Québec la fermeture du chemin des Patriotes Nord entre les rues Messier et des Hôtels de 20h à 24h le lundi 23 juin 2014 pour la tenue des activités de la fête nationale. Que la Ville remette les lieux en bon état suite à l'événement. Que M. Normand Blain, contremaître au service des travaux publics, et Jean Clément, directeur du service de sécurité incendie, de concert avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, conçoivent un plan d'urgence ainsi qu'un plan ayant pour but de détourner la circulation. Que M. Clément, directeur du service de sécurité incendie, soit autorisé à signer tout document relatif à la présente. Un proposeur. Mme Jonca. M. Brault appuie. Numéro 20, entente entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le quartier de Mont-Saint-Hilaire. Il est proposé que ce Conseil approuve l'entente à intervenir entre la Société en commandite Le Quartier Mont-Saint-Hilaire et la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant la relocalisation temporaire des résidents de la résidence Le Quartier Mont-Saint-Hilaire, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer la dite entente. Monsieur Hull le propose. Monsieur Dionne appuie. Numéro 21. Renouvellement pour les années 2014, 15 et 16 de la demande de permis au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de la loi sur les pesticides. Mme Pierron. Considérant qu'un permis d'application et de détention de pesticides émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs est requis pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu de la loi sur les pesticides et ses règlements, considérant qu'un tel permis est valide pour une durée de 3 ans, considérant que le permis détenu par la Ville est actuellement échu, et ce depuis décembre 2013, en conséquence, il est proposé que ce Conseil mandate Mme Anne-Marie Pierrard à signer pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande de permis avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de la loi sur les pesticides et de ses règlements. Un proposeur.
M. Brault. M. Côté. Appui. Numéro 22, demande de moratoire concernant les compteurs de nouvelle génération à radiofréquence, compteurs intelligents, comme on les appelle. Mme Pierron. Considérant le projet d'Hydro-Québec d'installer des compteurs de nouvelle génération à radiofréquence, dits compteurs intelligents, considérant les préoccupations des citoyens concernant les effets sur la santé de ces nouveaux compteurs, considérant l'inquiétude de citoyens quant à la démarche d'installation de compteurs non communicants et aux frais reliés à cette installation, en conséquence, il est proposé que ce Conseil demande au gouvernement du Québec qu'il impose à Hydro-Québec un moratoire immédiat à l'installation de compteurs de nouvelle génération à radiofréquence sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je propose. M. Hull propose. Mme Jonca appuie. M. Gilbert, vous aviez un mot à dire? Oui, tout à fait. En fait, ça nous fait plaisir de déposer ce règlement-là aujourd'hui. Bien sûr, on sait que ça fait polémique actuellement au Québec, cette mise en vigueur d'obliger les citoyens à avoir des compteurs intelligents. Puis, en fait, nous autres, qu'est-ce qui nous titillait au Conseil, c'était surtout l'aspect libertaire. On voit que quand quelqu'un achète un cellulaire, il prend en considération que sa santé peut être influencée à l'achat de son cellulaire. Et on voit que, en fait, le compteur intelligent, on nous obligerait à l'avoir par cet aspect punitif, on parle d'à peu près 200 $ plus d'autres frais afférents. Donc, c'était vraiment surtout cela. Puis, on aimerait remercier d'ailleurs le regroupement des citoyens qui s'opposaient au compteur intelligent de Saint-Hilaire, qui ont fait un joli travail. On les a rencontrés d'ailleurs. Ouais. Puis, c'est cela. Ferme la parenthèse. Bravo. Merci. D'ailleurs, pour les cellulaires, moi, je suis rendu avec 2, puis le seul danger, c'est la perte de cheveux. Alors, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas trop. Pourtant, M. Côté, vous n'avez pas de cellulaire. Bon. Numéro 23, règlement numéro 24-14 de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, décrétant une dépense de 20 224 500 et un emprunt de 20 224 500 pour la réalisation de travaux d'augmentation de réserve d'eau potable et de mise aux normes de l'usine de filtration. Mme Pierron. Considérant que la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, la RIEVR, a pour mission d'approvisionner en eau potable le territoire des municipalités sous sa juridiction, considérant que pour respecter ses obligations, la RIEVR doit procéder à la réalisation de travaux d'augmentation de réserve d'eau potable et de mise aux normes de l'usine de filtration, considérant que les travaux et les frais de services professionnels sont évalués à 20 224 500 $, considérant que, conséquemment, le Conseil de la RIEVR a adopté le règlement numéro 2414, intitulé Règlement numéro 2414 décrétant une dépense de 20 224 500 et un emprunt de 20 224 500 pour la réalisation de travaux d'augmentation de réserve d'eau potable et de mise aux normes de l'usine de filtration. Considérant que ce Conseil a pris connaissance du dit règlement et s'en déclare satisfait, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le règlement numéro 2414 de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Alors, un proposant, M. Côté, un appuyant, Mme Jonca. Alors, oui. Oui. En fait, avant tout, ce que je voudrais, c'est vous inviter à consulter sur le site Internet de la Régie les gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur ce projet d'agrandissement au niveau des bassins d'eau de réserve d'eau potable. Il y aura une journée porte ouverte dans les semaines à venir. La population peut aller visiter. Les gens sur place vont pouvoir répondre à vos questions, aussi vous montrer les installations actuelles et le projet à venir. Donc, ça va répondre à beaucoup peut-être d'interrogations reliées au montant du prêt. En fait, en termes de calcul, ce que ça représente comme augmentation, c'est un coût de 44 $ par année par logement. Le calcul a été fait en fonction d'un nombre de logements de 8 117 logements au niveau de la municipalité et sur le montant, en fait, du prêt. Donc, on parle d'un montant de 44 $ d'ajout qui s'ajoute, en fait, au montant de si on prend la tarification de 2014, qui est de 267 $. On parle pour 2015, en fait, d'un montant de 311 $ au total.
Donc, si vous avez des questions, je vous invite à contacter soit les gens de la régie ou encore nous ici à la municipalité, on peut vous répondre. Merci. Excellent. Alors, numéro 23, ça a été fait. Numéro 24, demande à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu de modification au règlement de contrôle intérimaire agricole. Madame Pierron. Il est proposé que ce conseil demande à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu de modifier son règlement de contrôle intérimaire agricole numéro 3302 et ses amendements afin de permettre, même après le délai d'1 an, la reconstruction de maisons démolies ou ayant perdu plus de 50 de leur valeur en zone agricole. Monsieur Hull propose, Monsieur Brault appuie. Numéro 24. Numéro 25, demande d'appui au regroupement muséal du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et de la Maison des cultures amérindiennes. Madame Pierron. Considérant la volonté des conseils d'administration du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et de la Maison des cultures amérindiennes de se regrouper, considérant que selon ces deux institutions, le regroupement permettra notamment la rationalisation et la coordination des ressources, le développement d'infrastructures administratives et muséologiques partagées et la création en coopération de services complémentaires, par exemple la mise en commun du pouvoir d'achat, le développement et l'utilisation des outils informatiques et l'impression de publications. Considérant que toujours selon ces deux institutions muséales, le regroupement permettra un plus grand rayonnement des deux musées. Considérant que par le biais de ce regroupement, un conseil d'administration sera formé pour les deux musées. Considérant que cette volonté de regroupement ne constitue pas une fusion, en ce sens que chaque musée conservera son identité et son conseil d'administration indépendant. Considérant que le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et la Maison des cultures amérindiennes demandent à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de les appuyer dans leur démarche de regroupement. En conséquence, il est proposé que ce conseil appuie la démarche mise de l'avant par les conseils d'administration du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et celui de la Maison des cultures amérindiennes, conformément au préambule de la présente résolution. Monsieur Côté propose. Monsieur Hull appuie. Numéro 26, rapport annuel de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque pour l'an 3. Madame Pierron. Considérant l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule qu'une municipalité ayant adopté le schéma de couverture de risque doit soumettre au ministère de la Sécurité publique un rapport annuel sur l'état d'avancement de son plan de mise en œuvre. En conséquence, il est proposé que ce conseil approuve le plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, lequel est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Monsieur Brault propose. Monsieur Hull appuie. Numéro 27, procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 mars 2014 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable. Il est proposé que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 mars 2014 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations 2014-01R concernant l'adoption d'un plan d'action pour la mise en application de la politique de l'arbre et 2014-02R concernant la réglementation sur l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais. Le proposeur. Je propose. Monsieur Hull propose. Monsieur Gilbert appuie. Numéro 28, adoption du plan d'action concernant la mise en application de la politique de l'arbre de Mont-Saint-Hilaire. Considérant que le Conseil a adopté la politique de l'arbre de la Ville de Mont-Saint-Hilaire qui vise les principes suivants: développer et maintenir une réglementation efficace et des mécanismes de suivi, gérer et entretenir les arbres dans le contexte d'une foresterie urbaine, inciter les citoyens à planter davantage d'arbres, de préférence des espèces indigènes sans risque phytosanitaire pour l'agriculture, informer et sensibiliser les citoyens ainsi que les intervenants sur l'importance des arbres. Considérant qu'afin de rendre opérationnelle cette politique, un plan d'action pour sa mise en application doit être établi. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le plan d'action pour rendre opérationnelle la politique de l'arbre de Mont-Saint-Hilaire, daté de mars 2014, lequel plan d'action est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Je propose. Monsieur Hull propose. Monsieur Gilbert appuie. Je pense que
Émile, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, ça fait plusieurs chroniques aujourd'hui que Ben je fais. oui. Là. On va les appeler les chroniques de Émile, je crois. Là. Donc, en fait, en gros, ce plan d'action-là, c'est le reflet un peu de la sensibilité qu'a les citoyens et surtout le politique de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Puis on est réputé, en fait, au Québec d'avoir cette volonté-là envers l'environnement, surtout tout ce qui touche l'arbre. Quand on pense qu'on a la seule réserve naturelle qui est protégée par l'UNESCO en zone urbaine, c'est pas rien. Donc, pour ça qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut protéger, bien sûr, le parc arboricole au pourtour de la montagne. Puis, bien, sachant qu'on gruge de plus en plus dans la montagne avec les développements immobiliers, bien, on va essayer de maximiser ou de minimiser la coupe d'arbres potentielle. Puis, on sait très bien l'importance des arbres. Il y a bien sûr l'importance économique, que ce soit, écoutez, pour contrer les îlots de chaleur, etc. Mais ici, on s'entend qu'à Saint-Hilaire, cette sensibilité-là, on la retrouve aussi dans nos valeurs, que ce soit que l'arbre, juste par sa beauté. Puis on a juste à penser aujourd'hui à Osias Leduc, qui aujourd'hui, je pense qu'il se lèverait dans la salle et qui nous applaudirait pour ce plan d'action-là. Puis peut-être que je terminerai avec une citation que je t'ai cherchée de Ruskin, qui est un philosophe anglais, que d'ailleurs Osias Leduc se plaisait à citer quelquefois. Puis ça va comme suit. Donc, une nation n'est digne du sol et des paysages dont elle a hérité que lorsque, par tous ses actes et ses arts, elle les rend plus beaux encore pour ses enfants. Oh, bravo. Donc, c'est en ce sens que le plan d'action de l'arbre existe. Moi, je voterais pour qu'on rajoute cette phrase au plan d'action. J'appuie. Merci. Alors, nous sommes rendus au point 29, dépôt d'un procès-verbal de correction au règlement numéro 1198, Mme Pierron. Alors, Monsieur le maire, je dépose au Conseil le procès-verbal de correction au règlement numéro 1198 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage structural sur les rues Radisson, des Rochers, des Lilas, du Château, Lauzon, Beaulac, de Ramsey, Seigneurie, Lemoine, Saint-Hippolyte, Milliers, de Mont-Plaisant, des Érables et Place Bruyère, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 4 295 000 nécessaires à cette fin. Donc, il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de correction à ce règlement émis par la greffière en date du 17 mars 2014. Un proposant. M. Diane. M. Brault appuie. Numéro 30, procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mars 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mars 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Un proposant. M. Hull. Mme Jonca appuie. Numéro 31. Monsieur Brault se retire pour le point 31, Mme Pierron. Alors, le plan d'implantation et d'intégration architecturale de 2014-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 2007-38 et 2014-13. Considérant les recommandations suivantes du procès-verbal du 25 mars 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville touchant les projets suivants, PIA 2014-19 pour le 273 rue Janotte, plan et recommandation 2014-29R en annexe A, PIA 2014-16 concernant le 66 à 74 rue Saint-Charles, plan et recommandation 2014-35R joint en annexe B, PIA 2014-17 pour le 443 chemin des Moulins, plan et recommandation 2014-36R en annexe C, PIA 2014-18 680 Dublin, plan et recommandation 2014-37R en annexe D, PIA 2014-20 pour le 1074 chemin de la Montagne, plan et recommandation 2014-38R en annexe E, PIA 2014-21 concernant le 659 rue Rimbaud, plan et recommandation 2014-39R joint en annexe F, PIA 2014-22 pour le 649 rue des Éperviers, plan et recommandation 2014-40R annexe G, PIA 2014-23 pour le 26 rue Brunet, plan et recommandation 2014-41R en annexe H, PIA 2014-24, 935 à 937 chemin de la Montagne, plan et recommandation 2014-42R en annexe I, plan et recommandation PIA 2014-43R
PIA 2014-25 pour le 645 rue des Éperviers, annexe J. PIA 2014-26 pour le 670 rue des Éperviers. Plan et recommandation 2014-44R, annexe K. PIA 2014-27 pour le 10 rue Campbell. Plan et recommandation 2014-45R, annexe L. PIA 2014-29 concernant le 731 rue Magloire-Laplamme. Plan et recommandation 2014-47R, annexe M. PIA 2014-30 concernant le 390 rue Alphonse Richer. Plan et recommandation 2014-48R, annexe N. Révision du PIA 2007-38 pour le 322 chemin des Patriotes Sud. Plan et recommandation 2014-49R, annexe O. Et révision du PIA 2014-13 concernant le 339 Montée des 30, plan et recommandation 2014-51R, annexe P. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés, lesquels plans étant sujets aux conditions formulées aux dites recommandations sont joints à la présente comme annexe A à P pour en faire partie intégrante. Propose. M. Hull propose. M. Gilbert appuie. C'est une longue résolution. Voulez-vous prendre un peu d'eau? Monsieur Brault, intègre. Point 32, plan d'implantation et d'intégration architecturale 2008-52. Madame Pierron. Considérant la recommandation du procès-verbal du 25 mars 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville, touchant le projet suivant, révision PIA 2008-52 pour le 125 chemin des Patriotes Sud, plan recommandation 2014-50R, annexe A, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA. En conséquence, il est proposé que ce Conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés, lesquels plans sujets aux conditions formulées à la dite recommandation sont joints à la présente comme annexe A pour en faire partie intégrante. Le proposant, M. Hull, M. Gilbert. Numéro 33, M. Brault se retire également. Alors, dérogation mineure numéro 214-02-273 rue Jeannette. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-02 présentée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 273 rue Jeannette à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but de permettre une marge avant secondaire de 6,07 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une marge avant secondaire de 7,5 mètres, permettant ainsi une dérogation de 1,43 mètres afin de permettre l'agrandissement de l'immeuble existant tel qu'il apparaît au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Donc, proposant. M. Côté. Monsieur Diane, voyons. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour cette dérogation mineure? Ça fonctionne. Alors, on passe au point 34. Compte rendu de la réunion du 25 février 2014 du Comité de la circulation et de la sécurité. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du compte-rendu de la réunion du 25 février 2014 du Comité de la circulation et de la sécurité et approuve les recommandations suivantes. 2014-01R, analyse de circulation rue Louis Pasquier. 2014-02R, stationnement rue Alfred La Liberté. 2014-03R, analyse de circulation rue des Bernaches. 2014-04R, signalisation limite de vitesse rue Brunet. 2014-05R, passage piétonnier, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, intersection de Belleval. 2014-06R, traçage des lignes de stationnement rue Radisson. 2014-07R, stationnement rue du Parc. 2014-08R, interdiction stationnement cours de la raffinerie. 2014-09R, signalisation rue de l'Atlantique. 2014-10R, stationnement rue Jeannette et Guillaume Cheval. 2014-11R, réseau cyclable. 2014-12R, installation d'affichettes passage pour piétons. 2014-13R, signalisation rue Fortier, intersection Charlevoix. 2014-14R, virage à droite, intersection Raymond-Dupuis et chemin des Patriotes. 2014-15R, signalisation rue de la Gare, intersection cours de la Raffinerie. 2014-16R, installation radar mobile, chemin Osias-le-Duc, entre chemin de la Montagne et les limites de la municipalité de Saint-Mathias.
Recommandation 2014-17R, demande au ministère du Transport du Québec, route 229, intersection Chemin des Carrières. 2014-18R, stationnement rue Radisson-Épinot. Et 2014-19R, intersection Radisson-Sir-Wilfrid-Laurier et Sir-Wilfrid-Laurier-Honorius-Charbonneau, virage à droite au feu rouge. Le proposant, Mme Jonca. M. Brault appuie. Numéro 35, certificat de consultation règlement numéro 1195. Il est proposé que ce conseil appuie le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire quant au règlement numéro 1195 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation touchant l'aménagement et la réfection de parcs et espaces verts, dont notamment le maintien du parc arboricole, l'embellissement de divers parcs, les travaux d'aménagement de la place publique à la gare, des travaux d'aménagement dans le parc du village de la gare, l'aménagement d'une surface multifonctionnelle au parc école de la Pommeraye et la réfection des plates-bandes le long du chemin Ozias-le-Duc, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 750 000 $ nécessaire à cette fin. Un proposant. M. Gilbert, M. Dionne, M. Hull. M. Hull propose, M. Gilbert appuie, c'est ça? Je ne connais pas, là. Numéro 36, certificat de consultation, règlement numéro 1198, Mme Pierre. Il est proposé que ce conseil approuve le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 1198, intitulé « Règlement décrétant des travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage structural sur les rues Radisson, des Rochers, des Lilas, du Château, Lauson, Beaulac, de Ramsey, de Seigneurie, Le Moine, Saint-Hippolyte, Millier, de Mont-Plaisant, des Érables et Place Bruyère, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 4 295 000 nécessaire à cette fin. Le proposant, M. Brault. M. Côté appuie. Numéro 37, modification du règlement numéro 828-33, tarification. Mme Pierron. Madame ou Monsieur le conseiller donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement amendant le règlement numéro 828-33, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2014 ». M. Dionne donne l'avis de présentation et il va donner quelques explications. Je vais simplement souligner qu'on avait annoncé l'aide aux familles pour la venue d'un troisième enfant, donc ça s'inscrit dans cette lignée-là. On va introduire la gratuité pour le troisième enfant d'une même famille, par exemple, aux tarifications des camps de jour. Ce serait le tarif pour un camp régulier, donc le tarif le moins cher. Ce serait gratuit maintenant pour le troisième enfant. Il y a aussi la piscine, aussi pour la piscine, les cours. Et les cours, c'est le même concept qui s'appliquerait 3 enfants de la même famille. C'est pour le cours qui serait le moins cher. Ça serait gratuit pour le troisième enfant. En réalité, on dit 3, mais ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. À partir du troisième. À partir de 3. Alors, c'était, vous vous souviendrez, pendant notre campagne électorale, on avait mentionné qu'on voulait encourager le troisième enfant. Et c'est fait. Oui. Let's go pour le troisième. On en veut les enfants, mon Saint-Hilaire. La piscine, ça peut l'encourager. D'ailleurs, aux deux extrémités, on a des parents à 3 enfants. Numéro 38, avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement relatif à l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais et abrogeant le règlement numéro 1072. Mme Pierron. Un avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation de règlement annonçant l'adoption d'un règlement relatif à l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais et abrogeant le règlement numéro 1072. Alors, M. Gilbert donne l'avis de présentation. Ouais. Il y avait peut-être quelques explications. C'est ça, tout simplement. C'est pas pour vous faire peur, là. Je m'en ai dedans. Apocalyptique. Ça va pas bien. Donc, c'est tout simplement pour dire que les pesticides et insecticides
que la municipalité avait utilisé lors de la dernière année. On parle de 3 fois, selon le service d'aménagement et du territoire. Donc, il n'y a pas d'abus qui a été fait. C'est sûr que moi aussi, j'avais une petite réticence comme quoi on interdit aux citoyens d'utiliser des pesticides et insecticides, puis que nous autres, on les utilise. Mais c'est vraiment dans des cas super exceptionnels. Puis, c'est ça, ce sera à utiliser avec modération. Encore plus avec vous, hein, M. Gilbert? Avec raison. On est bien d'accord avec ça. Numéro 39, avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant des travaux de réfection d'aqueduc et de voirie sur place du manoir et un emprunt nécessaire à cette fin. Mme Pierron. Avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement décrétant des travaux de réfection du réseau d'eau potable, de correction ponctuelle de déficience des conduites d'égouts sanitaires et pluviales, des travaux de voirie, fondation granulaire, pavage, bordure et trottoir, de remplacement du réseau d'éclairage de rue et des travaux connexes sur place du manoir, ainsi que les honoraires professionnels et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin sur place du manoir. Monsieur Gilbert, vous donnez l'avis de présentation. Alors, juste pour vous dire, naturellement, c'est le promoteur qui va payer la facture. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu 16 soumissions, imaginez-vous. C'est quand même beaucoup pour un projet comme ça. Ça veut dire que manque de l'ouvrage. Numéro 40, avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant des travaux de reconstruction d'égouts sanitaires et de voirie sur la rue des Érables et un emprunt nécessaire à cette fin. Mme Pierron. Avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement décrétant des travaux de reconstruction d'infrastructures d'égouts sanitaires, de voirie, incluant notamment des travaux de réfection de fossés, de ponceaux, de canalisation de fossés, de tranchées drainantes et de noues, et des travaux connexes sur la rue des Érables, ainsi que des honoraires professionnels et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Alors, M. Gilbert donne l'avis de présentation. Numéro 41, avis de présentation annonçant la modification du règlement numéro 1194 intitulé « Règlement établissant les règles de régie interne des comités du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et abrogeant le règlement numéro 1139. Mme Pierron. Avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement amendant le règlement numéro 1194 intitulé « Règlement établissant les règles de régie interne des comités du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire » et abrogeant le règlement numéro 1139. M. Hull donne l'avis de présentation. En fait, c'est de permettre aux citoyens qui sont impliqués dans les différents comités de pouvoir siéger plus que 2 mandats. Ben, c'est-à-dire, excusez, je lisais ça. OK. C'est-à-dire que le règlement permet de faire plus que 2 mandats. C'est ça. Oui, OK. C'est parce qu'on a réalisé que notre règlement, après 2 mandats, le membre devait se retirer, puis des fois, on veut les garder. C'est déjà difficile d'avoir des citoyens sur des comités, fait qu'on a abrogé le règlement en conséquence. OK. Merci, M. Hull. Numéro 42, deuxième projet de règlement numéro 1111-A2, adoption. Mme Pierron. Il est proposé que le deuxième projet de règlement numéro 1111A2, intitulé « Règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels au règlement d'urbanisme numéro 1111A », afin d'autoriser les vignobles dans la zone H70, soit et est approuvé par ce conseil. M. Hull propose. Mme Jonca appuie. Numéro 43, règlement numéro 1199, adoption. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil adopte le règlement numéro 1199, intitulé « Règlement décrétant une taxation quant à des travaux dans le cours d'eau Charbonneau-Bessette ». Alors, proposant. Je propose. M. Dionne propose. J'appuie. M. Hull appuie. Règlement numéro 846-21, adoption. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil adopte le règlement numéro 846-21, intitulé « Règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 846, afin d'ajouter des dispositions relatives à l'abattage d'arbres ». Proposant. Je propose. Je m'excuse. M. Hull. M. Dionne appuie. Numéro 45.
Appel d'offres pour le contrat du support informatique, délégation de pouvoir à la ville de Saint-Basile-le-Grand. Madame Pierron. Considérant les articles 29.5 et suivants de la loi sur les cités et villes qui permettent aux municipalités de procéder à une demande commune de soumission pour l'adjudication d'un contrat de fourniture de services, considérant que les villes de Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand désirent prendre part à une demande commune de soumission publique relativement au contrat de support informatique, en conséquence, il est proposé que ce Conseil accepte que la ville de Mont-Saint-Hilaire délègue à la ville de Saint-Basile-le-Grand, conformément à la loi sur les cités et villes, les pouvoirs nécessaires afin de procéder à un appel d'offres public commun pour le contrat de support informatique pour les villes de Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand, ainsi que s'il y a lieu, les autres villes voulant participer à cette demande de soumission. Que l'approbation de la soumission par Saint-Basile-le-Grand lie envers l'adjudicataire la ville de Mont-Saint-Hilaire. Il est de plus résolu que la politique de gestion contractuelle applicable aux fins de l'appel d'offres pour le contrat soit celle de la ville de Saint-Basile-le-Grand et qu'à compter de l'octroi du contrat, la politique de gestion contractuelle de la ville de Mont-Saint-Hilaire trouve application face à l'adjudicataire qui devra la respecter. Un proposant. Je propose. M. Hull. M. Côté, appuie. Numéro 46, renouvellement du contrat PA 11-08 pour la tonte de gazon dans les parcs et espaces verts de la ville. Madame Pierron. Considérant la résolution 2011-120, par laquelle le Conseil approuvait la soumission de la compagnie Groupe Entretien Letram Incorporé concernant le contrat PA 11-08 pour la tonte de gazon dans les parcs et espaces verts pour l'année 2011. Considérant que ce contrat prévoyait une option de reconduction pour 4 années supplémentaires, soit les années 2011 à 2015. Considérant la résolution 2012-123 par laquelle le Conseil octroyait le renouvellement du contrat pour l'année 2012, considérant la résolution 2013-66 par laquelle le Conseil octroyait le renouvellement pour l'année 2013, considérant que ce Conseil souhaite renouveler de nouveau pour l'année 2014 le dit contrat selon les taux d'indexation inclus à l'intérieur de ce dernier. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le renouvellement pour l'année 2014 du contrat PA 11-08 pour la tonte de gazon dans les parcs et espaces verts de la ville, avec la compagnie Groupe Entretien Letram. Que le renouvellement soit approuvé en conformité avec la recommandation de M. Bernard Morel, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, contenu dans son rapport en date du 17 mars 2014. Que la tonte de gazon pour l'année 2014 décrite au bon de commande PA 140-10 au montant de 81 944,79 incluant les taxes, soit payable à même le poste 02 753 00 521 et qu'il y a les crédits disponibles. Un proposant. M. Gilbert propose. M. Brault appuie. Numéro 47, renouvellement du contrat PA 12-02 pour la plantation et l'entretien des fleurs annuelles. Madame Pierron. Considérant la résolution 2012-121 par laquelle le Conseil approuvait la soumission de la compagnie Services paysagers Dominique Filion Incorporé concernant le contrat PA 12-02 pour la plantation et l'entretien de fleurs annuelles pour l'année 2012, considérant que ce contrat prévoyait une option de reconduction pour 2 années supplémentaires, soit 2013 et 2014, considérant la résolution 2013-67 par laquelle le contrat octroyait le renouvellement pour l'année 2013, considérant que ce Conseil souhaite renouveler de nouveau pour l'année 2014 le dit contrat selon les taux d'indexation inclus à l'intérieur de ce dernier. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le renouvellement pour l'année 2014 du dit contrat avec la compagnie Services paysagers Dominique Filion Incorporé, que le présent renouvellement soit approuvé en conformité avec la recommandation de M. Bernard Morel, contenue dans son rapport en date du 17 mars 2014, que la plantation et l'entretien des fleurs annuelles pour l'année 2014 décrite au bon de commande PA 141 au montant de 34 124,88 incluant les taxes soit payable à même le poste budgétaire 02 753 00 521 et qu'il y a les crédits disponibles. Un proposant. M. Hull propose. Quelqu'un pour appuyer? M. Brault. 48, renouvellement du contrat TP13-03 pour le marquage des lignes de rue. Camion ligne, Mme Pierron. Considérant la résolution 2013-154 par laquelle le Conseil municipal octroyait le contrat TP13-03 pour le marquage des lignes de rue, camion ligne, pour l'année 2013 à la compagnie Ligne Masca, 92 54 87 83 Québec Incorporé, considérant que selon les dispositions du devis, ce contrat est reconduit automatiquement d'année en année pour une période n'excédant pas 2 ans subséquents, à moins que l'une ou l'autre des parties n'en empêche la reconduction,
au moyen d'un avis écrit. Considérant qu'aucun avis n'a été reçu et qu'il y a lieu de reconduire le contrat pour 2014, en conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise la dépense au montant de 15 529,82 incluant les taxes pour le marquage des lignes des rues, camions-lignes, pour l'année 2014, et ce, conformément à la recommandation de M. Francis Leblanc, contremaître au service des travaux publics, contenue dans son rapport du 5 mars 2014. Que la dite dépense décrite au bon de commande TP 146 soit payable à même le poste budgétaire 02355 00 441 et qu'il y a les crédits disponibles et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Propose. M. Hull propose. J'appuie. M. Dion appuie. Numéro 49, renouvellement du contrat TP13-4 pour le marquage des lignes de rue, marquage ponctuel. Madame Pierrat. Considérant la résolution 2013-155 par laquelle le Conseil municipal octroyait le contrat TP 1304 pour le marquage des lignes de rue, marquage ponctuel, pour l'année 2013 à la compagnie Ligne Masca 92 54 87 83 Québec Incorporé, considérant que selon les dispositions du devis, ce contrat est reconduit automatiquement pour une période n'excédant pas 2 ans, à moins que l'une ou l'autre des parties n'en empêche la reconduction au moyen d'un avis écrit. Considérant qu'aucun avis n'a été reçu et qu'il y a lieu de reconduire le contrat pour 2014, en conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise la dépense au montant de 43 128,62 incluant les taxes pour le marquage de lignes de rue, marquage ponctuel pour 2014, et ce, en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc contenue dans son rapport en date du 5 mars 2014. Que la dite dépense décrite au bon de commande TP 147 soit payable à même le poste budgétaire 02 355 00 441 et qu'il y a les crédits disponibles. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Le proposeur. M. Brault propose. Mme Jonca appuie. On arrive vers la fin. Soyez patients, on a un invité extraordinaire après. Numéro 50, octroi du contrat LO 14-03, transport pour le camp de jour 2014. Mme Pierrat. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de la compagnie des autobus Bourgard Incorporés au montant de 28 925,41 incluant les taxes pour le transport des jeunes au camp de jour du 30 juin au 15 août 2014, 5 jours par semaine sur 2 trajets, matin et après-midi, ainsi qu'un autobus en attente disponible pour les sorties et les activités du camp de jour, de même que le transport pour les sorties camp de jour à mon gré et pour les sorties entre amis, étant la seule soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Pierre Bergeron, directeur du service du loisir et de la culture, contenue dans son rapport en date du 20 mars 2014. Que le transport décrit au bon de commande LO 14-030 soit payable à même le poste budgétaire 02 754 00 517 et qu'il y a les crédits disponibles et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. M. Hull propose. M. Côté appuie. Numéro 51, octroi contrat TP 14-03 concernant la fourniture de béton bitumineux. Mme Pierrat. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de Construction des JL Incorporée au montant de 56 320,50 incluant les taxes concernant le contrat TP 1403 pour la fourniture de béton bitumineux étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat, en incluant, conformément au devis, les coûts de revient du transport établis à partir des tarifs indiqués au recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports du Québec. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc contenue dans son rapport en date du 25 mars 2014. Que la fourniture de béton bitumineux pour la période de mai à décembre 2014, décrite au bon de commande TP 140-20 au montant de 56 320,50 incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02 320 00 625 et qu'il y a les crédits disponibles. Alors, un proposeur. M. Dion propose. M. Hull appuie. Numéro 52, octroi du contrat ING 2014-02, réhabilitation, conduite d'eau potable et d'égouts
par chemisage structural 2014-2015 dans diverses rues. Madame Pierron. Il est proposé que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de Sanexen Services environnementaux incorporés au montant de 3 570 754,43 incluant les taxes concernant le contrat ING 2014-02 pour des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable, d'égouts par chemisage structural dans diverses rues, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, ingénieure, directrice du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 25 mars 2014. Que l'octroi de ce contrat est conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement numéro 1198 et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Un proposant. M. Brault propose. M. Côté appuie. 53. Octroi du contrat ING 2014-03, travaux de scellement des fissures sur diverses rues. Madame Pierron. Il est proposé que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de la compagnie Environnement routier NRJ incorporée au montant de 14 486,85 incluant les taxes concernant le contrat ING 2014-03 pour les travaux de scellement des fissures sans fraisage sur diverses rues étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que ce contrat d'une durée d'un an, avec possibilité de reconduction automatique d'année en année pour une période n'excédant pas 2 années supplémentaires, conformément à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge contenue dans son rapport en date du 10 mars 2014. Que la dépense décrite au bon de commande SI 141 soit payable à même le poste budgétaire 02 320 10 625 et qu'il y a les crédits disponibles. Un proposant. M. Hull. Mme Jonca. En passant, nous avons eu 3 soumissions, la plus haute étant 18 000 la plus basse 14 000 Ça, c'est toujours plaisant à entendre. Numéro 54, octroi du contrat ING 2014-04, service professionnel en ingénierie pour des travaux de prolongement de la rue Lorette-Bourbonnière. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil approuve la soumission déposée par le groupe Conseil Génipur Incorporé au montant de 19 545,75 taxes incluses pour la réalisation de plans de vie, ainsi que la surveillance en résidence des travaux de prolongement des infrastructures d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviales et de voirie, incluant bordure, sur la rue Lorette-Bourbonnière dans le cadre du contrat ING 2014-04, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que le groupe Conseil Génipur soit et est autorisé à soumettre pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande d'autorisation ou d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, Pêche et Océan Canada, ainsi que tout autre ministère, et la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu, et qu'elle soit habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes d'autorisation. Que la Ville s'engage à transmettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée à la Ville. Que la Ville s'engage à entretenir les pratiques de gestion optimale des eaux pluviales de ce projet et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, contenue dans son rapport en date du 27 mars 2014. Que la dite dépense, décrite au bon de commande SI 149, au montant de 19 545,75 taxes incluses, soit payable à même le poste budgétaire 02 834 41 419 et qu'il y a les crédits disponibles. Un proposant. M. Hull et M. Brault appuient. Numéro 55, contrat ING 2014-05 et entente relative aux travaux municipaux, projet Les Condominiums Saint-Hilaire. Mme Pierron. Considérant qu'il y a lieu d'exécuter des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux afin de permettre la réalisation du projet Condominium Saint-Hilaire, considérant que la réalisation de tels travaux est assujettie à la conclusion d'une entente avec le requérant, soit Village de la Gare SEC,
et ce, conformément au règlement numéro 1081 sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la ville, de Mont-Saint-Hilaire. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte de conclure une entente avec la compagnie Village de la Gare SEC en vertu du règlement numéro 1081 pour le prolongement des réseaux d'aqueducs, d'égouts domestiques et d'égouts pluviales pour le projet Condominium Saint-Hilaire. Que le requérant s'engage à exécuter les travaux du dit projet en conformité avec les plans et devis approuvés et à assumer le coût total et final de la réalisation des dits travaux. Que le requérant s'engage à signer une entente préalable à la réalisation des travaux et à déposer les sommes d'argent requises ainsi qu'une lettre de garantie bancaire, soit une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 376 616,13 taxes incluses pour couvrir l'ensemble des travaux, une somme de 12 028,15 incluant les taxes par chèque visé pour couvrir les frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux, une somme de 3 000 $ par chèque visé pour couvrir les honoraires d'avis public, d'arpentage légal et de notaire. Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le greffier adjoint, soit ils sont autorisés à signer tout acte ou document requis pour l'obtention, une fois les travaux terminés, d'une servitude pour l'entretien des infrastructures souterraines telles que l'aqueduc, l'égout pluvial et l'égout domestique sur le lot 5 265 982 au cadastre du Québec, lequel acte de servitude sera signé devant un notaire désigné par la Ville. Que le contrat quant à l'exécution des travaux soit réalisé par la compagnie Excavation CG2 Incorporée au montant de 342 378,30 incluant les taxes, étant la plus basse soumission reçue relativement à l'exécution des travaux, et ce, conditionnellement à la signature de l'entente relative aux travaux municipaux et au dépôt par le requérant des garanties des sommes requises, conformément au règlement numéro 1081 et tel qu'indiqué précédemment. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente résolution. M. Brault propose. M. Hull appuie. Point numéro 56, contrat d'assurance collective, adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec. Considérant que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal, l'Union des municipalités du Québec, UMQ, a lancé le 16 décembre 2013 un appel d'offres public pour obtenir des services d'assurance collective pour les employés des municipalités membres du regroupement Estrie-Montérégie. Considérant qu'au jour où la présente résolution est soumise aux membres du conseil municipal, les soumissions reçues d'assureurs ont fait l'objet d'une analyse par le groupe Mallette, laquelle fut ensuite présentée au comité de gestion formé des représentants du regroupement. Considérant que le conseil d'administration de l'UMQ a, conformément à la loi, suivi la recommandation du consultant et du comité de gestion. Considérant que lors de sa réunion du 20 février 2014, le conseil d'administration de l'UMQ a octroyé le contrat regroupé à la Capitale Assurance et Gestion du patrimoine conformément au cahier des charges et à la soumission déposée pour des services d'assurance collective pour les employés des municipalités et organismes municipaux du regroupement, dont la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Considérant que le consultant de l'UMQ communiquera avec la personne représentant chaque municipalité du regroupement dans les prochains jours afin de l'informer de la valeur du contrat octroyé pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire et des taux personnalisés ou de la manière d'accéder à ces informations. Considérant qu'à vertu de la loi, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est réputée s'être jointe au regroupement et au contrat. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour requérir des services d'assurance collective pour ses employés et au contrat qui a été octroyé à la Capitale Assurance et Gestion du patrimoine à la suite de l'appel d'offres public, que le contrat octroyé sera d'une durée maximale de 5 ans à compter du 1er juin 2014, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à fournir à l'UMQ ou au consultant Mallette Actuaire, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'exécution du contrat et que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, tant envers les fournisseurs qu'envers l'UMQ, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé par l'UMQ. Le proposant. M. Hull. M. Côté appuie. Juste pour vous dire que pour la première année, on a quand même eu 20 de réduction sur les assurances collectives. Alors, c'est quand même bien. Bon, le dernier point. Là, vous n'avez plus de lecture, Mme Pierron. Comment? Mme Pierron, quand vous arrivez ce soir à la maison et un de vos enfants demande de lire une histoire, est-ce que vous le faites? Je leur chante une version. Vous chantez, oui. Alors, chers citoyens, membres du Conseil,
Apparence que nous célébrons en 2014 le 150e anniversaire de naissance d'Ozias Leduc, l'un des peintres les plus reconnus au Québec. Cet artiste et Lermontais a vécu et grandi, comme vous le savez, au pied du Mont Saint-Hilaire. Le peintre participera activement à la vie de sa paroisse, notamment comme commissaire d'école et comme conseiller municipal, un poste qu'il occupera pendant 13 ans. Ce soir, nous tenons à rendre hommage à cet homme engagé et soucieux de la protection de son environnement. En effet, il y a 90 ans, jour pour jour, le 7 avril 1924, Ozias Leduc fondait la commission d'embellissement dont la mission était de voir la beauté et la protection de Saint-Hilaire. Il nous apparaît important de remettre en mémoire les grandes lignes de ce projet qui est toujours d'actualité et encore aujourd'hui un aspect important du développement de notre territoire. Apparence qu'Ozias Leduc est ici pour nous en parler. Monsieur le maire, Madame la conseillère et Messieurs les conseillers municipaux. Il y a 3 mois, suite à ma nomination comme conseiller municipal, vous m'aviez confié la supervision de la réfection des routes et de l'installation des lignes électriques. J'ai d'ailleurs pris une photo en face de chez moi. Je pense que la photo circule. C'est une photo que j'ai agrandie dans ma chambre noire afin que vous puissiez voir l'abattage des arbres et l'installation des poteaux qui abîment l'esthétique de Saint-Hilaire. En mon humble avis, nous devrions créer une commission d'embellissement pour éviter un gâchis et préserver la beauté de Saint-Hilaire. Si vous permettez, j'aimerais vous lire un texte qui explique le but de cette commission. Me permettez? Oui, allez-y. Je ne peux pas vous dire non. Vous venez de loin, hein? Oui. Je dois vous dire que c'est un ministre libéral, M. Louis-Alexandre Tachereau, qui est au pouvoir actuellement. Ah bon? Je présume que tout le monde savait ça. On va le savoir bientôt, par contre. Alors, le but de cette commission porte spécialement sur les points suivants. La taille des arbres existants déjà. La plantation de nouveaux arbres en suivant un plan d'ensemble préparé par la commission. Suggestion sur le rapport esthétique au conseil municipal si de nouvelles routes étaient ouvertes et dans le cas d'établissements de parcs, places publiques, terrains de jeu. L'amélioration des endroits les plus pittoresques de notre territoire, les entretenant et les conservant ainsi dignes de nos successeurs, des voyageurs et des touristes qui nous visitent. Mise en ordre des talus des fossés longeant les routes. Institution de concours entre contribuables pour l'entretien des alentours de leurs demeures et de leurs bâtiments et de leurs terrains. Voilà les 6 points. Saint-Hilaire ne sera pas toujours ce qu'il est maintenant. Il faut convenir qu'il grandira peut-être rapidement et en beauté aussi. Si dès aujourd'hui nous lui traçons une directive en ce sens, tout se fera sans heurts, le plus naturellement du monde. Notre campagne est dans son ensemble grandiose, vue de plus près, dans son intimité, je dirais, elle est remplie de coins charmants, pittoresques, très variés. Dans les brûlés, les premières assises de la montagne avec leurs éboulis de rochers renversés, leurs bancs de galets autrefois roulés, sans doute par les vagues d'un océan maintenant recouvert d'arbres étagés, de vergers d'avenir. Le bas de la paroisse, intéressant par ses dépressions, ses vastes coulées, ses occasionnelles coulées de glaise, dont les embouchures accidentent le bord de l'eau. Les grandes lignes de terrain plat, la plaine à perte de vue, expriment d'une manière saisissante la durée, la stabilité. La montagne est tout en contraste avec la précédente partie de la paroisse. Tout le monde connaît ces terrains en pente graduée, la perfection de ces routes ondulantes,
traversant sa verger fécond, maintenant d'une réputation quasi mondiale. Les 30, dont la vue domine la vallée du Richelieu et s'étend jusqu'aux montagnes du Vermont. Le bord de l'eau, en haut, mérite aussi l'attention. Ces coquettes villas s'établissent nombreuses. Elles ont l'avantage d'être voisines du parc Otterburn, un bijou qui n'a pas son semblable. Saint-Hilaire doit à ce parc une grande part de sa réputation de beauté. Cela nous oblige. Et si vous permettez, une pensée de moi, j'ai tâché de rendre mon art vivant en considérant notre petite patrie Saint-Hilaire comme une entité qui serait notre œuvre d'art que tous ensemble, ses habitants, nous devons perfectionner et embellir. 7 avril 1924. Les gens du village disaient de moi que j'étais l'ermite de la montagne, mais au contraire, j'ai tenu à m'impliquer dans différents milieux, dans différentes fonctions. Pour moi, tous les points de vue, toutes les opinions sur les sujets les plus variés m'intéressaient et méritaient mon attention. Je vous remercie aujourd'hui de vous souvenir de moi et à vous, chers élus, je vous invite à poursuivre le travail que j'ai amorcé il y a de cela 90 ans. Ouais, bravo. Merci, Monsieur le Duc. Quel plaisir de vous avoir ce soir. Alors, le conseil municipal est fier de mettre en valeur l'engagement de cet artiste de chez nous. En guise d'hommage, le texte de la commission d'embellissement sera maintenant affiché dans la salle du conseil afin de nous rappeler l'importance de protéger notre paysage et nos richesses naturelles. Allez-y. Et voilà. C'est vraiment lui, hein. On regarde la photo, là. Il n'y a pas de doute. Ça, vous ne connaissez même pas ça, M. le Duc. Oui. J'avais un appareil photo. Oui, c'est vrai. On la voit d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est numérique. Merci beaucoup. Bravo. Alors, nous passons à la période de questions. Je vous demanderai de lever la main, de vous nommer fort pour que je puisse vous entendre. Monsieur Bernard. François Huot. Monsieur Huot. Oui. Monsieur Delorme. Roger Adam. Monsieur Adam. Lana McGuire. Madame Cloutier. Monsieur Piché. Madame. Pardon, Casavant. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent se rajouter à la fin, là, vous êtes les bienvenus, naturellement. Alors, on commence comme dans la tradition. Monsieur Bernard. Pour ça, monsieur le maire, conseiller, messieurs, dames, ça m'a beaucoup plu tantôt ce que j'ai vu là. Ça valait la peine que je vienne ce soir. C'était magnifique. Félicitations. Il parlait des arbres. Ce soir, vous avez adopté encore un autre règlement concernant les arbres. Mm-hmm. La définition de la ville d'un arbre, c'est son diamètre. Hein? Tout à fait. Mais on n'est pas très avancé. Hein? Pas vraiment. Hein? Ça, oui, il y a des arbres, il y a des arbres. Il y a des chênes, bien solides. Il y a des trembles qui ne vont pas de l'arbre. Il y a dimanche passé, il y a un gros arbre magnifique qui m'est tombé par-dessus le chemin sur la ligne électrique.
Évidemment, c'était pas étonnant, c'était tremble. Ça tombe n'importe où, n'importe comment, puis plus ils sont gros, plus ils tombent. OK. C'est vraiment, je peux pas comprendre, c'est un arbre qu'il faut irradier. Pour moi, pour nous autres agriculteurs, un tremble, c'est une mauvaise herbe. C'est la même chose comme l'herbe à poux par rapport au chou-fleur. Puis là, c'est pour vous autres, un arbre, c'est un arbre, ça a non-sens. Il y a des arbres, comme je me souviens, en 72, j'ai fait construire ma première maison à Ville-Brossard. La ville m'a donné, à tout le monde de la rue, là, tout le monde de la ville, on nous donnait des érables argentés. C'est un des pires arbres qui existent au monde, parce que c'est un arbre qui pousse très vite, mais il casse facilement. Dès que ça le premier moindre verglas, moindre affaire, ça te casse sur les maisons, c'est à cause des dommages. Aujourd'hui, on n'en plante plus ces arbres-là. Mais n'importe si tu es capable de vendre n'importe quel arbre. C'est un arbre, il va l'acheter, il va le planter. Mais là, les trempes, c'est à éliminer. Mais d'ailleurs, Ça je n'a pense, aucun sens, un arbre de même. je pense qu'il y a une spécification que vous abordez là-dessus sur la plantation Je l'ai pas des vu. arbres, les suggestions que vous faites. Là. C'est ça, les suggestions, en fait, il y a 2 points que je peux percevoir dans votre propos. Là. Il y a le premier que les arbres qu'on va planter désormais, c'est des arbres dits indigènes. Puis bien sûr, il y a toute une liste plus spécifique, par exemple les chênes à fruits, les chênes rouges, etc. là. Mais cependant, le point que j'aimerais reprendre, c'est le fait de le tremble, c'est de la mauvaise herbe pour les agriculteurs. Mais en fait, à Saint-Hilaire, justement, ce qui est spécifique, c'est qu'on essaie de diminuer l'interventionnisme étatique, je pourrais dire, ou du politique, dans la biodiversité, dans l'écosystème. Que plusieurs villes, que ce soit en France, font écoute, à qui mieux mieux. Donc, je crois pas que c'est de voir dans cette essence-là, d'éradiquer, de faire un génocide d'arbres. C'est pas le style ou bien l'essence du plan d'action qui se présente. Je veux que ça réponde. En fond, c'est tout simplement le tremble, c'est bon pour la nuisible. biodiversité. C'est bon pour la biodiversité. Non. Non, c'est un arbre qui n'a aucune valeur C'est économique. votre avis, c'est votre avis. Mais il prend la même place qu'un chêne. Je ne vois pas dans un espace réduit comme on a vu ici. Il faut, au lieu de laisser la place à un chêne, je laisse la place à un tremble. Ça n'a pas de sens. OK. En fait, c'est noté sûrement pour les horticulteurs de la municipalité d'éviter les trembles. Ouais. C'est cela, Pour la ville, oui. Ça pourrait Mais, être ça, puis, mais ceux qui sont là, les couper, s'en débarrasser. c'est votre avis. Notre avis, c'est pas ça. Mais si vous voulez... C'est l'avis d'un agriculteur que je vous donne. Mais ce que je comprends de votre intervention, c'est qu'à l'avenir, qu'on n'en plante pas de nouveau. Mais au point de les enlever demain matin, là, Mais pas non, mais convaincu. pas avoir le permis pour cet arbre-là. Oui, voilà. C'est déjà ridicule. D'ailleurs- Demander un permis pour autre tremble, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Finalement, moi, je n'ai pas affaire l'hydro, c'est la coop de Saint-Jean-Baptiste, l'électricité. C'est eux qui me l'ont ôté. OK. Parce que, comme première idée, j'avais l'idée de l'ôter. Puis après, j'ai regardé comment il était situé. J'ai appelé la coop et ils m'ont dit que je n'ai même pas le droit d'y toucher. OK. Excellent. C'est noté. Là, j'ai un autre point. Allez-y. Pour le 44 qu'on va payer de plus, Oui. les gens s'en concernant, puisque j'ai mon eau à moi, c'est pendant combien d'années? 20 ans. Pendant 20 ans. C'est encore une preuve, quand on agrandit la ville, ceux qui sont déjà là, il va falloir qu'ils payent pour ceux-là, parce que pour ceux qui sont déjà là, on avait assez d'eau. Mais s'il faut plus d'eau, c'est pour le monde, c'est arrivé récemment. Ben, Donc, plus qu'on agrandit la ville, plus ça coûte cher à tout le monde. Mais je vous dirais que cette problématique-là, à l'usine, elle existe depuis plusieurs années. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des sécheresses, on était limité. Puis Magali pourra me corriger si je me trompe, là, parce que c'est elle qui siège là-bas. Mais on avait un temps de réserve de, je pense, c'est de 2 heures. De 6 heures. Puis à 12 heures. Alors, c'est vraiment une réserve qu'on va installer, mais il y a plus que ça, là. Il y a aussi la mise aux normes de certaines machines à l'intérieur, là. C'est un plan d'ensemble pour rendre notre usine plus efficace et répondre aux besoins. Mais effectivement, quand la population grossit, on en a besoin de plus. Ouais. Numéro 16, au sujet du PMAD. Sujet le PMAD, tout le monde est en train d'étudier ça de la ville. Avez-vous étudié le chapitre du PDZA dans le PMAD? Le PDZA, On en a parlé, je peux... Oui, oui. On en a parlé au c'est comité. le plan de développement des zones agricoles. Monsieur François Gendron a entériné ça il y a 1 an exactement, à peu près. Là. Puis c'est en fait de protéger la zone agricole. C'est ça, les PDZA? Pas juste protéger, il faut augmenter de 6 la surface.
Exact. Donc, En zone agricole. Non, la zone agricole, il faut l'augmenter de 6 Oui, c'est ça. c'est ça, ouais. Puis, si je peux continuer, dans le comité environnemental, il était question de ça, justement d'essayer que la ville rajoute des zones agricoles sur son territoire. Si ça peut vous rassurer, là, c'est en discussion. Ou je ne suis pas assuré, parce que ça relève de la MRC. Et il y a certains mecs qui ne sont pas très chauds de travailler là, ce sujet-là. C'est un gros problème qui se manifeste à l'intérieur de la MRC qui va diviser notre monde. Parce qu'il y en a qui sont en faveur du PTZ, puis d'autres qui veulent vraiment rien savoir. C'est pas facile, c'est quelque chose que j'aimerais que notre ville y soit préparée. Vous avez des arguments, puis vous savez de quoi vous parlez, surtout. Oui, monsieur, au comité, on a regardé cette chose-là, mais présentement, à Mont-Saint-Hilaire, il n'y a pas de terres qui sont qualifiables pour être agricoles. De un. De deux, pour rezoner une terre agricole, il faut qu'on ait un accord du propriétaire de la terre ou du terrain pour être capable de lui demander de devenir agricole. Ce n'est pas la ville qui peut décider de devenir agricole, c'est une décision du propriétaire de la terre. Ça concerne toute le métropolitain, là. Mais c'est sûr que ça peut être dans des villes 12 puis dans d'autres villes, ça va être 0. Mhm. C'est la moyenne. C'est 6 dans la MRC. Ça, c'est dans les, OK. Non, mais ça doit être 6 dans la MRC ou pour toute Pour toute l'aire couronne sud et nord. La couronne sud et nord, OK. ça se peut aussi. C'est sûr Mais que ça ça va fait... surtout, mais ce que je veux souligner, ça va surtout en augmentant et non pas en diminuant. C'est ça que je veux dire. C'est Donc, sûr c'est que qu'il n'a pas peut-être... diminué, vu qu'on n'augmente pas, il faut être plus prudente en diminuer moins. C'est sûr qu'il y a peut-être des municipalités qui vont être plus assujetties à ça que nous. Nous, on a un petit territoire, là. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Hott. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Je voudrais revenir un instant sur le... Oh. Oui, ça, oui, je ne savais pas. Vous allez vous Sur la retrouver question en avant, là. des compteurs intelligents. Bon, Oui. je n'ai pas le libellé précis en tête, mais si je me souviens bien, vous allez demander au gouvernement qu'il demande ou qu'il impose à Hydro-Québec un moratoire. Tout à fait. Oui. Ce n'est pas un dossier que j'ai suivi de très, très près, mais il me semble que même Mme Martine Ouellette a tenté d'imposer ça à Hydro-Québec et elle s'est fait envoyer une fin de non-recevoir. Alors, je me Tout à demande fait. comment est-ce qu'une ville comme Saint-Hilaire pourrait avoir un poids plus fort que la ministre des Ressources naturelles. Il n'y en aura pas. Ce qui m'amène à vous demander, avez-vous réfléchi à d'autres choses éventuellement que de demander un moratoire? Il y a, je crois, mais j'en suis pas certain, qu'il y a des villes qui elles-mêmes ont tenté, pour leur territoire, d'interdire à Hydro-Québec d'implanter des nouveaux compteurs. Mais ça, j'en suis pas certain. Mais avez-vous vérifié ça? Oui, en fait, je peux répondre Oui. rapidement. Le fait d'interdire, le pourquoi qu'on était contre, nous autres, on est allé au principe libertaire jusqu'au bout. Mettons que ça ne vous tente pas, vous, d'avoir des compteurs intelligents chez vous. On est d'accord qu'il n'y a pas d'incitatif punitif que Hydro-Québec doit imposer. Mais à l'inverse, si quelqu'un en veut un, qui sommes-nous pour lui en empêcher? Vous comprenez? Fait qu'il faut être logique, si vous voulez, dans notre chaîne de pensée pour effectuer le moratoire. Par la suite, il y avait l'impact que peut avoir une municipalité, c'est rien. Mais quand tu en as 70, c'est mieux, c'est beaucoup plus. On parle que Montréal, Laval, Québec, on parle pratiquement de plus que la moitié du Québec, présentement, des municipalités en termes de population. Impose le moratoire à Hydro-Québec. Donc ça vient aider, bien sûr, ça vient donner du souffle à Québec solidaire. En fait, tous les 4 grands partis étaient d'accord, en fait, avec ce moratoire. Effectivement. C'est important à spécifier. Bref, pour répondre à votre question, effectivement, Mont-Saint-Hilaire n'a pas de pouvoir. Mais l'ensemble des municipalités, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont adopté cette résolution-là, puis je suis sûr que M. Piché va pouvoir en parler, mais l'ensemble va faire en sorte que peut-être qu'à la limite, ça va donner une conclusion à tout ça. OK, d'accord. Petite question d'information sur le contrat de support informatique. Éventuellement, c'est un contrat qui devrait tourner autour de combien de dizaines ou de centaines de milliers de dollars? Bonne question. M. Mécla, connaissez-vous le chiffre? Là, je ne veux pas parler de chiffres ici, là, mais c'est inférieur à 100 000 par année. Là. Mais je ne veux pas commencer à annoncer. On ne veut pas annoncer aux soumissionnaires. Exactement. Ça va les aider.
Mais en réalité, c'est un regroupement de Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste. Non. Possiblement Saint-Jean-Baptiste et Autoburn Park, mais est confirmé au moins Saint-Basile et nous. Ouais. Qui... C'est d'engager parce qu'on n'a pas un besoin d'un consultant à la semaine longue. Alors, on se partage les heures de travail. D'accord. Petit point d'information en ce qui concerne Allez-y. les arbres, la FIOC ou la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec vient de publier un répertoire des arbres recommandés en ville. Et c'est un répertoire qui a été fait avec l'Association des pépiniéristes du Québec. Alors, peut-être que vous allez trouver là de la bonne information sur les trembles et les autres arbres. Je viens de voir mes deux experts prendre note de ça. Merci, M. Yep. M. Delorme. Monsieur le maire. Bonsoir. Monsieur les conseillers, madame la conseillère. Merci. J'avais un peu la même question et ça demanderait peut-être un petit éclaircissement concernant les compteurs à radiofréquence. C'est que, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux générations. Il y a la première génération de compteurs électroniques à radiofréquence, émetteurs, et maintenant on installe le deuxième. L'énoncé que vous avez pourrait être interprété comme étant qu'on favorise l'implantation du compteur de première génération dont on ne veut pas vraiment. Ce qu'on veut, c'est de maintenir, de garder les anciens compteurs mécaniques. Et j'aimerais que dans l'énoncé, il y ait mention le maintien selon à la demande du propriétaire des compteurs mécaniques sans frais additionnels. Ça, c'est l'autre point. Parce que le 220 $ par année, je n'aurais pas de problème avec ça, mais je connais du monde à qui ça donnerait des problèmes. Des aînés ou encore des familles qui ont des revenus très restreints, qui devraient choisir une semaine dans l'année ou deux où ils ne mangeraient pas pour pouvoir payer ça. Et c'est inacceptable. En solidarité, je pense qu'on devrait s'y opposer. Oui. Ben, la résolution est adoptée, là, quand même. Le libellé tel qu'il est prend un bon avocat et je pense qu'il l'interpréterait assez facilement pour pouvoir dire que vous préconisiez l'adoption ou l'installation des compteurs électroniques de première génération. On dit bien que ce Conseil demande au gouvernement du Québec et impose à Hydro-Québec un moratoire immédiat à l'installation de compteurs de nouvelle génération. On ne dit pas de laquelle. Nouvelle génération, ça c'est génération 2. Bon. Alors, ça répond à votre question. Alors, c'est 1 et... Là, vous voulez dire, parce qu'on dit le 2, ils peuvent installer le 1? Non, je pense pas que... Non. De toute façon, pour répéter ce qu'on disait, c'est que ça n'a pas d'impact sur nous. Notre résolution n'a pas d'impact. C'est l'ensemble de toutes les résolutions. Alors, de la façon qu'on l'interprète, je pense que ça, on va laisser au gouvernement de le faire. Mais je pense pas qu'ils vont interpréter leurs décisions selon notre résolution à nous, là. Mais je pense que le fait que la résolution est déjà passée, là. OK. Non, c'est passé. Mais votre commentaire est justifiable. OK. Alors, je pense que si l'occasion vient, quand c'est opportun, il faudrait appuyer le maintien des compteurs mécaniques. Parfait. Merci. Merci, M. Delorme. M. Adam. Bonsoir, M. Bonsoir. le maire, toute l'équipe. Au sujet du point 38, c'était l'épandage exceptionnel et avec modération d'herbicides ou de pesticides. Oui. Étant donné que je suis un nouveau grand-père depuis moins de 2 ans, je me soucie du fait qu'il n'y a pas nécessairement toujours des petits panonceaux pour avertir les promeneurs. Alors, est-ce que ce serait possible d'être clair et pour quelques jours, au moins pour une semaine, peut-être après l'épandage? Est-ce qu'on connaît la procédure lorsque... Ben, les firmes qui font de l'épandage, lorsque c'est permis,
doivent l'afficher avec les risques inhérents aux produits qu'ils ont mis. OK. Alors, on peut s'assurer plus grande vigilance, peut-être. Là. Que ce soit bien clair, parce que quelquefois le parc est très grand et on ne passe pas nécessairement devant le panneau. Tout à fait. OK, je comprends votre intervention. Je comprends mieux votre intervention. Merci. C'est noté. On va s'assurer que c'est bien identifié dans le parc. Merci beaucoup. Puis idéalement, qu'on n'en mette pas. Bien sûr. Madame McGuire, à vous. Oui, bonsoir. Encore une fois, la question 38. En fait, j'ai deux questions, mais avant. Vous parlez des pesticides, mais aussi des engrais. Pouvez-vous nous donner la grande ligne en ce qui concerne les engrais? Ça, c'est une surprise. On en avait parlé au comité environnemental. Elle siège au comité environnemental. J'étais pas là. En fait, le dernier, qu'est-ce qui a été conclu? On a rajouté certaines clauses au protocole que les gens doivent suivre pour appliquer des engrais et des pesticides dans leur maison. Si tu t'en souviens, il y avait un truc dans le protocole qui disait qu'il fallait qu'ils fassent affaire avec un des 4 entrepreneurs que la ville a ciblé et qui a coaché pour pouvoir répandre leurs pesticides. Puis il y a aussi des engrais en fait, qui sont prohibés. Donc il y a des engrais chimiques. Vous savez, là, qui contient certains produits chimiques X que je ne pourrais pas vous dire parce que c'est plein de cyclépidine après le mot. Qui sont vus comme un danger public? Oui. Ah, c'est une nouvelle. OK, merci. Oui, petite question pour que ce soit d'intérêt public. Quand on voit quelque chose comme, moi j'ai vu que Lorette Bourbonnière va être agrandie, c'est le point 54. Quand on voit quelque chose comme ça à côté de chez nous, comment savoir c'est quoi les projets exacts de la ville à cet égard? Comment trouver plus d'informations? Alors, si je veux bien comprendre, c'est que vous dites, du moment qu'on ouvre une rue quelque part, comment les citoyens alentours peuvent être mis au courant? Oui. Qu'il y a un projet quelconque. De quelle manière est-ce que je demande à la ville qu'est-ce qui va se passer dans mon quartier? OK, très bonne question. Comment qu'on peut... Quand on ouvre des rues, c'est ça, c'est pas... Mais on parle d'une rue ici, là, mais la rue c'est une prolongation qui n'est pas grande d'une rue pour pouvoir développer les terrains qui sont sur la propriété d'un citoyen. Sur ces terrains, bien, pouvoir y donner accès parce qu'on pour amener les services, il faut qu'on donne accès. Fait que j'ai pas la dimension, mais c'est très, très court. Donc c'est pas pour le développement d'un quartier. C'est tout petit. Très bien. C'est autre chose. Oui, c'est tout petit. Okay. Et je profite d'être au micro pour vous inviter le 22 avril. On va avoir une belle festivité pour le Jour de la Terre avec beaucoup des acteurs dans le domaine de l'environnement, certains présents ici, et des musiciens, du théâtre, un peu, tout pour remercier la belle terre, fêter l'environnement. Et ça serait à 7 h le 22, le Jour de la Terre. Alors, vous êtes arrivé en retard. Émile l'avait tout dit. Oh, excuse, merci. On s'était pas appelé en plus. C'est correct. L'annoncer 2 fois, c'est bien aussi. Madame Cloutier. Bonsoir. Éloignez-vous pas trop, vous, là. Restez avec nous. Alors, Monsieur le maire, Madame la conseillère et puis Messieurs les conseillers, je veux vous remercier pour avoir, vous êtes prononcé de façon positive en faveur du moratoire pour stopper, si je peux dire, l'implantation des compteurs intelligents au Québec. On le souhaite. On vous avait présenté une demande le 30 janvier. Vous avez pris le temps de nous écouter, d'écouter nos interrogations et aussi nos inquiétudes. Parce que comme citoyen, on a de sérieuses inquiétudes. C'est surtout au niveau de la santé qu'on s'est prononcé. On a fait beaucoup de recherches et on vous a partagé nos recherches. Et donc, ces compteurs intelligents émetteurs de radiofréquences peuvent représenter un risque sérieux pour notre santé et pour l'environnement. On parlait d'arbres, mais on voit en Europe comment toutes ces tours radiofréquences
modifie l'environnement, tue les arbres, éloigne les oiseaux. Alors, il faut être vigilant si on veut garder un Québec et aussi une ville saine de ce point de vue-là. Et en fait, on a des lanceurs d'alerte, c'est sûr. Ce sont tous ces gens qui ont été aux prises avec des symptômes d'électrosensibilité suite à l'installation d'un compteur intelligent, soit dans leur résidence ou sur le mur de leur demeure. Alors, je pense que ces gens-là méritent notre attention aussi parce qu'ils nous informent, ils nous disent de toute leur trip, en fait, attention, il y a danger. OK? Et je pense que les gens ici doivent être vigilants par rapport à toutes ces questions de radiofréquence, que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Puis je veux peut-être préciser pour les gens que le conseil municipal a pris quand même la peine de rencontrer Hydro-Québec. Ils sont venus nous rencontrer, nous présenter tous leurs dossiers. Ça va de soi, vous ne cacherez pas que pour eux, c'est une autre histoire. Mais quand même, le conseil municipal ne voulait pas prendre une décision uniquement sur une version. Et à partir des deux versions, ben, c'est là qu'on est venu et on s'est toujours dit qu'on était un conseil à l'écoute des citoyens dans la mesure du possible, parce que c'est pas toujours, on ne peut pas toujours, mais dans ce cas ici, c'est approprié. Alors, merci à vous. Oui, j'ai entendu tout à l'heure Émile dire, on s'est posé la question à savoir est-ce que chacun peut être libre de prendre ou de ne pas prendre un tel compteur. Je voudrais vous poser la question, si vous étiez Hydro-Québec, est-ce que vous vous seriez posé la même question? C'est sûr que non, hein? C'est important parce que là, vous dites, moi, je veux donner la chance à chacun de faire son choix, nous aussi. C'est ça. Mais je pense qu'il y a des choix qui méritent qu'on mette une attention importante sur l'étude avant de faire un choix. Hein, on fait un barrage, on étudie avant, voir l'impact environnemental d'un barrage. Mais c'est la même chose pour des choses. Tout à fait. Alors qu'on paye 30 milliards de dollars pour la santé au Québec, il y a des gens là, qui perdent leur travail parce qu'ils ne peuvent plus travailler dans les radiofréquences, sont obligés de déménager de leur propre maison, s'en aller dans des lieux où il n'y a pas de radiofréquences et ils sont rejoints de plus en plus par les tours. Alors voilà. OK. Je vais m'arrêter là pour ça. Et donc, je vous dis quand même merci beaucoup parce que c'est important là, de poser un geste, comme vous l'avez dit. Je pense que vous étiez bien préparé, vous étiez bien documenté. Alors, c'est de là est venu. Oui, c'est pas de l'improvisation. Non. Vous étiez bien documenté. C'est pas nécessaire. Tout à fait. Tout à fait. Des choses comme ça. Nous sommes maintenant à peu près 88 villes qui représentent environ 2 millions. Quand même, hein? De citoyens. Ça veut dire des gens qui ont été touchés surtout par la phase 1 de l'implantation des compteurs intelligents. Et c'est 88 villes qui adressent une demande de moratoire au gouvernement. C'est vrai, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure dans la salle, il y a un premier geste qui a été posé par l'Assemblée nationale du Québec au mois de mai, en votant à l'unanimité une motion qui demandait une option de retrait sans frais pour les gens, justement, qui n'ont pas les moyens de payer 300 $ ou 250 par année pour avoir un compteur non intelligent. Alors, même la ministre a fait un décret le 11 décembre dernier, mais Hydro et la Régie ne bougent pas actuellement. Ils ont un plan dans la tête et ils se dépêchent actuellement d'implanter leur compteur intelligent. Alors, nous restons vigilants. Et on vous demande aussi de l'aide. Tout à fait. Ce qu'on veut, c'est vraiment rien de moins que l'arrêt du déploiement des compteurs, l'application du principe de précaution. Quand on n'a pas la certitude qu'il n'y aura pas un risque pour la santé des gens, des jeunes enfants et tout, il y a un principe à appliquer, c'est celui du principe de précaution. Alors, c'est important. C'est un dossier qui est en voie de devenir l'un des pires gâchis économiques parce qu'il coûte très cher, ce dossier-là. C'est un dossier aussi, c'est au plan moral, la façon dont ils ont procédé pour nous imposer ça sans consultation, et sur le plan sanitaire aussi. Donc, samedi qui vient, le 12, moi j'en profite pour vous dire qu'il y a une grande manifestation nationale à Montréal pour réclamer justement un décret gouvernemental pour mettre fin au déploiement des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Alors, nous vous invitons, M. le maire et les conseillers, à participer à la manifestation. Et on ose même vous demander un petit mot
si vous voulez vous prononcer là-bas sur place ou si vous voulez nous écrire un mot pour qu'on puisse le partager aux participants. Moi, je sais qu'en fin de semaine, je vais être à l'extérieur. D'ailleurs, je me fais remplacer vendredi soir. Mais on pourra vous écrire un mot avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi vous qui voudrait participer avec nous? Je vais les laisser libres. D'accord. Alors, je vous remercie. Merci. Merci. Merci, Mme Cloutier. Monsieur Piché. Monsieur le maire, conseiller, Émile nous a fait une belle citation tout à l'heure. C'était sûrement une citation qui pouvait aussi s'appliquer pour les compteurs intelligents, je pense. Et M. Ozias-Letuc nous a dit qu'à l'époque, il se plaignait déjà des poteaux électriques. Aujourd'hui, nous, on se plaint pour les compteurs. Finalement, l'objet de ma demande, c'est un appui du Conseil de ville de Mont-Saint-Hilaire. Considérant que l'installation des compteurs à radiofréquence de la Société Hydro-Québec, les phases 2 et 3, visant l'ensemble du Québec, encore non autorisés, à ce jour, feront l'objet d'audience devant la Régie le 9, 10 et 11 avril prochain. Considérant que Hydro-Québec n'a pas tenu compte de cette autorisation et n'a pas attendu pour entamer la phase 2 et envoyer des lettres à ses clients, les avisant du changement prochain des compteurs à radiofréquence, les gens de Saint-Hilaire, considérant qu'il est pour le moins inacceptable, voire illégal, d'entamer cette phase 2 sans autorisation, considérant qu'Hydro-Québec semble faire fi de l'avis ou l'autorisation de la Régie de l'énergie et prend pour acquis que la décision est déjà en sa faveur, considérant que toute installation de compteurs avant que les audiences aient eu lieu et que l'aval du projet ait été accordé soit inacceptable, nous demandons au Conseil de ville de Mont-Saint-Hilaire de demander à la force policière d'appuyer toute demande de citoyens qui voudraient recourir à ces services pour empêcher une infraction à la propriété privée ou à une installation non autorisée, pour l'instant, d'Hydro-Québec ou de ses prestataires des services mandatés Capgemini Québec. Alors, si vous voulez bien le déposer à la greffière, on pourra regarder. Merci, M. Piché. Mme Casavant. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mme Casavant. Vous m'entendez bien? Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers, Madame la conseillère. Je suis d'Autobahn Park. Je tenais à être Bienvenue à ici. Mont-Saint-Hilaire. Alors, je tenais à être ici et je voulais vous remercier pour le support que vous faites concernant les compteurs intelligents. On a déjà mis, nous, une résolution à Autobahn Park. Effectivement. Madame Monique et puis Daniel ont dit un peu ce que je voulais dire. Oui, quelle sera la part de la ville pour appuyer le citoyen? Parce que moi, j'ai eu des téléphones de gens, dont une personne à Saint-Basile qui me dit il y en avait une personne d'Hydro chez moi et jamais ils n'avaient réussi à entrer, mais ils ont réussi à entrer dans sa cour, à enlever le compteur. Elle est allée au mois de janvier en pantoufle, comme elle dit, prendre le compteur, l'entrer dans la maison puis dire c'est le compteur que je veux garder. Et il est venu réclamer son compteur. Elle n'a pas voulu lui donner et la police est arrivée une demi-heure après, mais avec un cadre d'Hydro dans l'auto. Et elle a dû donner le compteur. Alors, quelle sera la protection du citoyen? D'abord, qu'on vienne sur notre terrain alors qu'on ne donne pas la permission. Je comprends que c'est un compteur qui appartient à Hydro-Québec, mais quand on manifeste le refus, qu'on a bien regardé le dossier, c'est une personne qui était très informée. Elle dit, j'ai la piscine en arrière, des ondes avec de l'eau, ça ne va pas bien, j'ai des enfants. Alors, elle était très inquiète. Alors, ça, c'est un exemple. Alors, que fera-t-on? À Autobahn et à Saint-Hilaire, on a la même régie. Il faudra aider nos citoyens. Bon, on en prend note. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes des questions? M. Bernard? Excusez-moi, il faut que je revienne sur le mot biodiversité. C'est un mot qui est beaucoup utilisé chez les écologistes. C'est un mot qui me fait toujours peur.
Parce que ça englobe tellement d'affaires. Ça me permet, à partir de demain matin, de cultiver des papous au nom de la biodiversité. Je ne suis pas sûr que vous allez être d'accord. Il faut être bien prudent avec ces termes-là quand on les utilise. Là. Parce que ça peut permettre bien des choses à côté qui sont très indésirables. Je ne pense pas que vous ayez envie que je commence à faire pousser de l'herbe à poux ou bien de la fragmite. Non. Donc, il y a bien des espèces de plantations qui sont indésirables. Et puis, un de ceux-là qui est indésirable, ben, c'est le tremble. Merci. Excellent. D'autres commentaires? Mme Cloutier? Je m'excuse, j'ai oublié de vous déposer ce texte. Oui. La Régie de l'énergie a demandé aux citoyens qui avaient des observations à faire sur l'installation des compteurs de leur envoyer des témoignages. J'ai ici un ingénieur qui a vécu une situation assez dramatique et qui a pu faire les tests de radiofréquence sur ce qu'on lui avait installé sur sa demeure et sur un mur de briques en plus. Alors, j'aimerais ça que vous le... Oui, vous pouvez le déposer à Mme Pierron. C'est un anglophone de Montréal, c'est un ingénieur, alors Parfait. Il a étayé sa lettre de Mme belle Pierron façon. va nous en faire des copies. Voilà. Merci. C'est tout? Oui, allez-y. Bonjour, monsieur, dame. Je suis Denis Boutiette. Et c'est toujours au sujet des compteurs dits intelligents. Premièrement, je voudrais clarifier la chose que ce sont nous qui sommes les plus intelligents si nous acceptons de ne pas installer, je crois, ces compteurs. Eux, ils sont juste au service d'une meilleure rentabilité. Une entreprise qui nous voit comme des pourvoyeurs pour leur... Enfin, on va leur fournir des fonds supplémentaires parce que c'est à ça que ça sert. Et moi, je reviens sur le devoir de précaution. Le principe de la précaution. On ne sait pas vers quoi on s'en va avec ça. On sait que ces effets-là, ce sont souvent... Il y a les effets à court terme, il y a les effets à long terme aussi. Puis là, on voudrait nous mettre... nous entrer derrière la gorge rapidement, l'implantation de ça, alors que les études qui sont en cours, qui sont loin d'être terminées, indiquent qu'il pourrait y avoir plusieurs dangers. Bon, évidemment, les personnes qui sont les plus en santé sont toujours celles qui vont passer au-delà, qui vont passer au travers de ça. Mais on a toujours des personnes vulnérables, puis c'est à vous autres qu'on doit penser, au départ, c'est à vous autres qu'on doit penser. Puis, j'en suis ben, d'abord, je veux vous féliciter pour le geste que vous avez fait. Vous remercier de ça. Puis j'aimerais qu'on pense aux gens qui reçoivent présentement des avis d'Hydro-Québec. Vous savez, qui ont commencé à envoyer leurs avis, où on a 30 jours pour décider, pas pour décider, mais pour demander de se retirer de ça. Et la façon dont ils procèdent, je trouve un peu aberrant que ces gens-là qui sont, premièrement, je ne sais pas si quelqu'un de vous a fait la tentative de les appeler, là, c'est une demi-heure d'attente au minimum, au bout de la ligne, pour finalement avoir quelqu'un qui veut vous vendre exactement ce que leur papier essaie déjà de vous vendre, c'est-à-dire que c'est un système selon eux, aucune preuve n'est faite que c'est dangereux. Puis on met beaucoup d'emphase sur les frais qui seront obligés de vous imposer et qu'ils ont respecté toutes les normes de la Régie de l'énergie. En fait, ça a l'air, l'idée, on a l'air pipé d'avance. Et ils retiennent pas les plaintes. Ils disent, là, enfin, c'est ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y en a pas. Selon eux, il n'y a personne qui se plaint. On sait qu'il y a plusieurs... Ils nous ont donné les chiffres, puis c'est minime, effectivement. Ben oui, c'est ça. C'est qu'ils n'acceptent pas. Je ne sais pas comment ils... Écoutez, je peux vous dire que lorsqu'on regarde l'étude d'Hydro-Québec, là, le danger, il n'y en a pas beaucoup, là. Mais je comprends qu'ils ne sont pas pour dire le contraire. Mais effectivement, nous, on... Oui. En fait, le danger, c'est pas autant les compteurs, c'est l'accumulation. Exactement, oui. Des radiofréquences dans notre environnement. Puis il n'y a pas juste au Québec qui a fait des recherches là-dessus, qui démontrent qu'en moyenne, par exemple, nous autres, ils disaient que c'était 55 microwatts par mètre carré. T'en as d'autres, mettons, la Polytechnique de Montréal qui disait 50. T'as d'autres centres de recherche industrielle du Québec qui disaient des chiffres aussi avoisinant ce 50-là en moyenne, mais c'est en moyenne, ça ne prend pas en considération le PIB, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, nous autres, au niveau politique, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui en veut un.
Puis je pense que ça revient à ce que vous disiez tantôt. Puis je me vois mal comme politicien de dire non, non, toi, tu n'auras pas de compteur intelligent, même si lui en désire. Si pour la santé publique, mais alors que la santé publique, c'est que dalle. Quand lorsqu'on voit les chiffres, comprenez, c'est l'accumulation qui est dangereuse. Exactement. Si on considère que le principe de précaution doit prévaloir en tant que ville, moi, si je souhaite pas que mes voisins non plus s'en fassent installer, puisque l'effet de ces radiofréquences-là ne sont pas limités au terrain où est installé ce... Elles sont infinies. C'est ça, elles sont infinies, puis elles vont s'additionner, puis c'est exponentiel, cette affaire-là. Mais si j'en veux pas sur mon territoire, j'en veux pas proche de moi, j'en veux pas chez nous, j'en veux pas chez le voisin non plus, puisque mais je pense que la force des 88 municipalités avec l'élection qu'il y a ce soir, qui je ne sais pas si à l'heure qu'on se parle, c'est réglé. Ça aurait été le fun, il n'y a personne tout au courant. Peut-être ça va avoir un impact. Alors, oui. Bon, bien sûr. Merci. Merci encore. Alors, quelqu'un pour proposer M. Côté? C'est parce que je ne voudrais pas qu'on passe la soirée ces compteurs intelligents. Là. Non, ce sera pas sur le... Je vous donne 2 minutes. Oui. Parce que là, on finira plus long. Je veux juste dire que si vous attendez qu'Hydro-Québec prétende que ces compteurs sont dangereux, on passe à côté parce que non, tout à ils sont fait. Selon les normes de Santé Canada. On l'a compris, oui. Donc, son compteur, il est 100 fois plus faible que ce que les normes de Santé Canada permettent. Mm-hmm. Donc, le problème, c'est pas tant ça, c'est plus les normes de Santé Canada. Parfait. Merci pour la précision. Alors, M. Côté a proposé un appuyeur. M. Hull. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Pierre Tados me disait quand il a reçu,